Bonjour à tous. La leçon du jour portera sur les modes et les temps. Nous verrons donc ce qu'est un mode et nous présenterons les modes personnels et impersonnels. Nous verrons comment les utiliser et quels sont les temps qu'ils contiennent. Et enfin, nous nous intéresserons plus particulièrement au mode indicatif et au fonctionnement des temps simples et des temps composés. Les modes. Alors, ce qu'on appelle un mode, c'est la manière dont le verbe exprime l'action. C'est-à-dire que selon le mode que vous utilisez, vous ne voudrez pas dire la même chose de la même manière. Alors, il y a des modes personnels et des modes impersonnels. Les modes personnels, ce sont les modes qui sont introduits par un pronom. Je, tu, il, elle, nous, vous, il ou elle. Donc l'indicatif, le subjonctif, l'impératif ou le conditionnel. Ici même l'impératif devant lequel le pronom n'apparaît pas implique la présence d'un pronom. Contrairement aux modes impersonnels pour lesquels il n'y a jamais de pronom, c'est-à-dire l'infinitif, par exemple manger, ER, le participe passé, le participe passé du verbe manger, c'est manger et, le participe présent, mangeant, donc ANT à la fin, et le gérondif en mangeant, donc précédé par en et se terminant par ANT. Les modes et les temps qu'ils contiennent. Donc comme nous l'avons dit, les modes permettent d'exprimer différentes choses de différentes manières. On a donc l'indicatif qui permet d'exprimer des actions ou des vérités, c'est en quelque sorte quand vous parlez normalement et que vous racontez des choses qui vous sont arrivées ou qui arrivent aux autres. Et dans ce cas-là, vous présentez. Vous avez le subjonctif. Le subjonctif, lui, il permet d'exprimer un souhait, une volonté ou un conseil. Le conditionnel, comme son nom l'indique, permet d'exprimer une condition. On est donc dans l'ordre de la supposition, de l'imaginaire. Et enfin, l'impératif, qui permet de donner un ordre ou de prier quelqu'un de faire quelque chose. Alors, les temps qu'ils contiennent, ces modes. Alors, l'indicatif est le mode qui contient le plus de temps. Le présent, l'imparfait, le futur simple, le passé simple, le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur et le passé antérieur. Le subjonctif, lui, est composé du présent, du passé, de l'imparfait et de plus que parfait. Le conditionnel est composé du présent et du passé. Et enfin, l'impératif est composé du présent et du passé. Intéressons-nous maintenant à ce mode indicatif. Donc, l'indicatif, comme je disais tout à l'heure, est composé du présent, je mange, de l'imparfait, je mangeais, du futur simple, je mangerai, et du passé simple, je mangeais. On note déjà des petites différences, par exemple entre l'imparfait et le passé simple qui sont des temps du passé et qui se terminent par AI. Par contre, à l'imparfait, on n'oublie pas le S, alors qu'au passé simple, surtout pas de S. C'est ce qu'on appelle des temps simples. C'est-à-dire qu'ici, la terminaison est directement rajoutée au radical du verbe. Vous remarquerez que le radical est mange, auquel on a rajouté le E dans certains cas pour que ça ne fasse pas le son gueux mais le son je. Les temps composés. Il est aussi composé, cet indicatif, du passé composé, j'ai mangé, du plus que parfait, j'avais mangé, du futur antérieur, j'aurais mangé, et du passé antérieur, j'eus mangé. Ici, vous remarquez que ce n'est plus
au radical du verbe qu'on applique la terminaison, mais à l'auxiliaire avoir, auquel on a rajouté le participe passé du verbe manger. Maintenant, si je vous montre les temps simples et les temps composés, vous remarquerez qu'à partir du moment où vous savez conjuguer votre verbe au temps simple, vous savez évidemment le conjuguer au temps composé. Je vous explique. Si vous regardez ce petit tableau, le présent, je mange, correspond au passé composé. J'ai mangé. Et en effet, ici, je mange conjugué au présent. Et j'ai mangé, on a bien l'auxiliaire avoir qui est conjugué au présent, auquel on a rajouté le participe passé. Pour l'imparfait, je mangeais. Vous voyez qu'on a la terminaison à IS qui a été rajoutée au radical du verbe. Et si on regarde le plus que parfait, on regarde l'auxiliaire avait et on a toujours cette même terminaison appliquée ici à l'auxiliaire avoir. On passe au futur simple. Si vous regardez le futur simple, je mangerai, nous avons bien AI qui a été appliqué au radical manger et qu'on retrouve appliqué ensuite au futur antérieur à l'auxiliaire avoir. J'aurais mangé. Le passé simple, je mangeais, AI. Si vous regardez le passé antérieur, on a bien un auxiliaire qui est conjugué, encore une fois et lui aussi, au passé simple. Un petit bilan qui résume tout ce qu'on a vu ensemble. Il existe donc 4 modes personnels: indicatif, subjonctif, conditionnel et impératif. N'hésitez pas à vous remémorer ces modes grâce aux petites images que je vous ai choisies et qui permettent d'illustrer chacun de ces modes et ce qu'ils signifient. Il existe 3 modes impersonnels: l'infinitif, les participes, passé et présent, et le gérondif. L'indicatif exprime une action, une vérité. Rappelez-vous la dame qui présente ce qu'elle a à dire. Le subjonctif, c'est un souhait, une volonté, un conseil. Rappelez-vous le chapeauté qui souhaite et qui prie, qui voudrait, qui compte. Le conditionnel est une condition. Donc là, on a le petit bonhomme qui pense, voilà, peut-être s'il se passait quelque chose, ça permettrait autre chose. Et enfin, l'impératif, ici c'est le romain d'Astérix et Obélix qui crie et qui donne un ordre. Les temps simples. Alors les temps simples se conjuguent le verbe, alors que les temps composés, ils conjuguent eux l'auxiliaire auquel on rajoute le participe passé. Et enfin, ça c'est une petite information que j'ai rajoutée mais qui a son importance, à partir du moment où l'auxiliaire est rajouté et que c'est l'auxiliaire qu'on conjugue, il faut savoir que les temps composés ont une valeur antérieure au temps simple, c'est-à-dire que quand vous rajoutez l'auxiliaire, ça montre que ce que vous racontez se passe avant, encore avant. Voilà, j'espère que dans l'ensemble c'était clair, et maintenant c'est à vous de jouer.